Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrilla. Je te présente un nouveau côté de mon jardin. Parce que maintenant qu'ils sont venus tout couper, d'un coup je peux aller dans des endroits où je n'ai pas encore fait de vidéo. Donc c'est un autre angle de mon étang. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose sur lequel on est revenu, notamment dans la formation sur le poids que j'ai terminé la semaine dernière. Et dans le premier chapitre, on va parler d'amour de soi, et on va parler du fait que parfois on se sent pas aimable et qu'on a la sensation qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour être aimé. Et que si je ne fais pas si je ne me comporte pas comme ça, si je ne serai pas aimable. Et donc ça présuppose que pour être aimé, je dois faire quelque chose. Je dois réussir quelque chose. Et je t'en avais parlé notamment il n'y a pas longtemps dans une vidéo où j'expliquais que ici à la moitié de l'année et à la fin de l'année académique, en Belgique, il y a des fois des parents qui mettent les points de ses enfants. Trop fier de mon fils, trop fier de ma fille, elle a eu 90%, 90%, elle a eu machin et tout. Et je te disais que moi, ça me fait toujours un petit pincement en me disant, j'espère franchement que l'enfant ne va pas avoir ça. Parce que ça va devenir un standard, un plateau, et que si jamais à un moment il descend, il va se dire je ne vais pas avoir le même amour que quand j'ai été là. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ça pour avoir cet amour-là. Et donc c'est là qu'on commence à se dire ok, il faut que j'accomplisse des choses, que je fasse des choses, que je sois d'une certaine manière pour être aimé. Alors qu'il n'y a rien de plus faux que ça. L'amour, tu as le droit simplement parce que tu es, simplement parce que tu es là. Et que tu sois X ou Y, une maman, quand elle t'aime, elle t'aime. Il y a des parents qui ne sont pas capables d'aimer, il y a des parents qui ne sont pas équipés pour, qui sont dans la mer, ok. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est que ce n'est pas la règle, quand je dis la règle, ça veut dire que ce n'est pas ce qui est le plus fréquent. Ce n'est pas ce qui arrive quand on voit les statistiques, ce n'est pas ce qui va exploser les statistiques. Par contre, je ne dis pas que ça existe et je ne dis pas que ci ou ça. Mais je vais y revenir tout de suite après. Normalement, un enfant, tu vas l'aimer. Et tu vas même l'aimer à l'extrême. Et tu vas même le trouver beau alors qu'il est moche. Il va t'amener son petit cendrier de la fête des mères ou des pères avec une tronche pas possible. Oh, c'est le plus beau que j'ai reçu. Et tu vas le montrer à tout le monde, tu vas regarder des photos alors que le truc il est dégueulasse. Mais parce que tu parles avec tes émotions. Tu parles à ce moment-là, c'est ton cœur qui est pris, qui englobe tout ça, et donc tu aimes simplement parce que tu aimes. Pas parce que tu fais. Et je vais te donner deux exemples qui te démontrent que ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Il y a en Colombie, quand Pablo Escobar est mort, on a interviewé sa mère qui pleurait parce qu'il avait été tué. Et elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle aimait son fils. Même si c'était Pablo Escobar, même s'il avait tué des millions de personnes, enfin des millions, j'exagère, mais même s'il avait tué une grosse quantité de personnes, même s'il était responsable de la consommation sans doute des millions de personnes, même si elle l'aimait. Et par exemple, l'autre fois, j'avais vu une intervention de, je crois que c'est Dupond-Moretti, c'est l'avocat qui est devenu ministre là. Je m'en fous de ce type, je sais pas, mais son intervention là, à ce moment-là, j'ai trouvé qu'elle était pertinente parce que les gens s'offusquaient du fait que la mère du terroriste qui avait tué, je sais pas qui, je sais plus c'était au Bataclan, je sais plus, mais la mère pleurait parce que son fils était mort. Et que dans la presse, on disait que c'était honteux, c'était je ne sais pas quoi, et lui il disait « Je ne comprends pas qu'on puisse refuser à une mère d'avoir de la peine. » Et j'avais trouvé ça complètement juste, même si ton fils devient terroriste, pour certains, ça va rester ton fils.
Pour d'autres, ils vont dire je le répudie, je ne veux plus le voir, je veux le machin. Et c'est pas bon ni mauvais. Bien au contraire, comme disait Coluche. Voilà, il y a certaines personnes qui vont choisir l'un ou l'autre. Mais il y a des gens, même à ce moment-là, vont continuer à aimer leurs enfants parce qu'ils aiment leurs enfants. Pas parce qu'ils aiment le terroriste, ou le bon élève, ou le mauvais élève, ou le footballeur ou quoi. Simplement, c'est leur enfant. C'est la chair de leur chair. C'est ce qui, pour les mères, est sorti de l'intérieur d'eux. Ça a été fait avec leurs os, avec leurs organes, avec leurs hormones, avec leurs chromosomes, tout ça. Et donc, simplement, ils vont les aimer, quoi qu'ils fassent. Et c'est une conversation que j'avais même eue avec une dame qui a eu une grosse séparation dans la famille. Et alors, je lui expliquais qu'en réalité, elle voyait encore ses petits-enfants comme quand ils étaient leurs petits-enfants. Alors que maintenant, c'est des adultes qui se comportent d'une manière différente. Mais l'amour, elle continuait à les voir comme les petits-enfants. Et donc, elle continuait à les aimer. Pas pour ce qu'il fait, simplement d'une certaine manière, pour ce qu'ils sont dans son cœur. Et ensuite, une autre raison de comprendre que c'est pas parce que les enfants font quelque chose qu'on va les aimer. C'est parce que, par exemple, moi, mon fils, je l'ai aimé déjà quand il était dans le ventre de ma femme. Dès qu'il est sorti, je l'ai aimé. Alors qu'à ce moment-là, il n'avait rien fait d'autre, à part respirer, à part bouger, il n'avait rien fait d'autre. Et je m'efforce de garder ça comme ça, parce que je pense que c'est la meilleure manière que je puisse l'aimer. Et si lui peut intégrer ça, se construire avec ça, qu'il sera toujours aimé quoi qu'il fasse, eh bien, il va pouvoir s'aimer simplement parce qu'il est et pas parce qu'il fait. Et je le fais moi de cette manière-là, parce que j'ai eu une chance énorme, et je vais toujours l'aimer et la remercier pour ça, parce que ma mère m'a aimé de cette manière-là. J'ai doublé 7 fois, et jamais je n'ai senti de la déception pour moi dans les yeux de ma mère. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai gardé ce truc de « je vais y arriver quand même ». Même quand j'étais au chômage, même quand je touchais que dalle, même quand j'étais dans la merde, et je pense que je le dois grâce à ça. Et j'ai eu cette chance, c'est de la chance, j'ai rien fait moi, j'ai juste eu la chance de décider de choisir ma mère pour exister. Il y a plein d'autres choses qu'elle aurait pu faire différemment, mais grâce à ça, c'est ce qui a fait. Et donc, je sais que quoi que je fasse, où je me trouve, quel que soit l'âge que j'ai, ma mère, elle va toujours m'aimer. Et enfin bon, voilà, c'est juste à un moment quand... c'est ce que je voudrais insuffler dans mon fils. C'est lui qui va choisir ça ou pas. Mais ma femme, elle est comme moi, et donc on va l'aimer de cette manière-là. Mais ce qui est important, c'est quand tu es de l'autre côté, comprendre que tu es aimable parce que tu vas accepter de l'être. Et tu vas accepter de l'être quand toi, tu vas t'aimer. Je ne vais pas t'expliquer comment t'apprendre à t'aimer ou quoi que ce soit, mais voilà. Si jamais tu as eu une vie de famille qui fait qu'aujourd'hui tu crois l'inverse, parce que tes parents n'ont pas été capables, parce qu'ils t'ont touché là où ils ne devaient pas te toucher, parce qu'ils t'ont frappé, parce qu'ils t'ont dit de la merde pendant des années, sache que ces événements parlent plus d'eux que de toi. Par contre, quand on est un enfant et qu'on est maltraité, on va toujours commencer par se détester soi. Et on va toujours essayer de chercher une raison au comportement de l'autre dans quelque chose qu'on a fait. Et souvent, même si on termine par détester ses parents, souvent, eh bien, on avance avec cette conclusion qu'on a tirée à un moment ou à un autre. Et ça, c'est un truc que tu dois travailler. C'est un truc que tu dois travailler simplement parce que tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit de t'aimer. Et c'est la plus grande force que tu peux avoir. Il n'y a pas plus grande force que ça. Et ce n'est pas ce qui va te rendre spécial ou pas
c'est simplement ce qui va te permettre de vivre ta vie à toi. Pas la vie de quelqu'un d'autre, pas la vie que tu crois qui pourrait faire que quelqu'un d'autre puisse penser X ou Y de toi. Ta vie à toi, c'est la manière de récupérer ta vie à toi. Je te l'ai déjà dit, si Michael Schumacher, Michael Jordan, Michael Jackson, il n'y a que des Michael, finalement Michael c'est un nom qu'ils portent, étaient passés par mon cabinet, ils n'auraient sans doute pas fait la carrière qu'ils ont fait. Michael Jackson s'est toujours battu contre la manière dont son père l'a traité. Il s'est défiguré la tronche parce que son père lui répétait constamment qu'il avait un gros nez et qu'il n'arriverait jamais à rien. Michael Schumacher, je ne connais pas son histoire, mais quand tu as 7 championnats du monde, que tu es le plus grand champion de tous les temps et que tu remontes encore dans un des sports les plus dangereux au monde, c'est parce que tu n'en as pas assez. Si tu n'en as pas assez, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un putain de truc qui n'est pas assouvi. Et donc, il y a quelque chose à aller chercher. Michael Jordan, c'est le plus... Je ne sais pas s'il y a un sportif qui soit plus, j'ai envie de dire, malade que lui, dans l'exigence. Et encore plus quand j'ai vu ici dernièrement, moi j'ai jamais été fan de quelqu'un, le seul de qui je me suis rapproché de ça doit être Jordan. J'ai suivi Jordan, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le truc, c'est que quand j'ai vu ici The Last Dance, le reportage sur Netflix, à un moment, il parle qu'en réalité, il avait un frère, je crois que c'est Brandy, même si il avait un frère qui était meilleur que lui et que lui trouvait que son père le préférait lui que Michael Jordan. Et à un moment, il a dit, et là, il fallait que je le batte, il fallait que je sois meilleur que lui. Parce que moi, je voulais que mon père me regarde de la manière dont il le regardait lui. Et là, c'est la faille, là, c'est la blessure. Et le problème, c'est que tant que tu essayes de résoudre cette blessure avec des trucs extérieurs, avec des championnats, avec des machins et tout, tu auras toujours ce putain de truc à l'intérieur de toi. Dès que tu peux faire la paix avec ça, tu arrêtes de poursuivre l'impossible pour essayer de te sentir bien et simplement tu te sens bien. Et simplement, tu peux vivre ta vie. Si ça se trouve, il aurait été plus satisfait parce que Jordan, c'est le plus grand champion du monde. Et le type, il dit maintenant, je regrette qu'on n'ait pas continué à jouer parce que j'aurais voulu encore une fois. C'était pas assez. C'était pas assez alors que tu es le plus grand du monde. Michael Jordan, c'est devenu une expression. Tu es le Michael Jordan et tu peux dire, je sais pas moi, de la charcuterie, du dessin, de n'importe quoi. Mais si ça se trouve, ce type, s'il avait pu travailler là-dessus, je ne sais pas moi, il aurait peut-être eu une vie de comptable où le dimanche il allait pêcher avec son fils et où il aurait pu être plus heureux lui envers lui qu'avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il s'est infligé, ou comme Usain Bolt qui à la fin de ses entraînements terminait en vomissant, tellement que c'était intense. Et donc voilà, et tous les grands champions, Mike Tyson, pareil, c'est tous des gens qui à l'intérieur d'eux ont cette espèce de blessure. Mike Tyson, il a 53 ans et il va remonter sur le ring, quoi. Donc, ça me met en action. Donc c'est important que toi, tu puisses baisser tout ça. C'est important que toi, tu puisses faire la paix avec cette blessure si tu as des parents qui t'ont traité de la manière dont tu aurais préféré qu'ils ne te traitent pas. Pour que tu vives ta vie et pas une vie en compensation par rapport à ce qui s'est passé avec eux. Tu es aimable simplement parce que tu respires. Tu as le droit d'être aimé. Tu peux être aimé. Et tu as le droit de t'aimer simplement parce que tu es là. Même si tu as tout raté. Même si tu as fait des conneries. Même si tu as le droit quand même. Voilà. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires là-dessus. C'est important. C'est important. Dans la prise de poids, c'est un truc qui est important. Moi, j'avais déjà travaillé là-dessus, mais ici, quand j'ai découvert cette manière de voir les choses et que j'ai bossé sur moi, j'ai rebossé sur des trucs auxquels je n'avais jamais pensé, jamais compris de cette manière-là.
Alors que je suis quelqu'un, quand même, grâce, je pense, à la manière dont j'ai été par ma mère et le lien qu'on a eu ensemble, qu'on a toujours ensemble, que je me suis toujours apprécié. Mais néanmoins, il y a quand même des trucs à l'intérieur de moi qui me demandaient de prouver quelque chose. Et si j'ai besoin de prouver quelque chose, c'est parce que je ne m'aime pas tel que je suis. Et donc ça, c'est à travailler sur toi. Reprendre le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des petits commentaires à partir d'un autre endroit de mon jardin. Et on se revoit sur une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao!